Équation et puissance, trouver la puissance. Pour a positif et b positif, j'ai l'équivalence suivante, a puissance x égale b, si et seulement si x égale log de b sur log de a. Je fais la démonstration, donc je pars de a puissance x égale b, et je cherche en fait x. C'est comme si ça c'était une équation où je connais a, je connais b, et je cherche x. Il faut donc que je zoome vers x et que j'isole x, mais x est dans une puissance, et donc il va falloir que je fasse descendre la puissance. Et je vous rappelle que le bon opérateur pour faire descendre les puissances, c'est le log. Je vais donc appliquer log. Alors comme tout à l'heure, je dois me poser deux questions. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Réponse oui, mais attention, le log ne s'applique qu'à des valeurs strictement positives, mais pas de problème, b est strictement positif, et a est strictement positif, donc a puissance n'importe quoi est strictement positif. Donc je peux bien l'appliquer. Puis deuxième question, est-ce que je vais bien conserver les mêmes solutions? Alors pareil, on démontrera plus tard, mais oui, le log est bien bijectif, c'est-à-dire que si je l'applique sur une équation, je conserve les mêmes solutions. J'applique donc log à gauche et log à droite, et vous vous souvenez que log de a puissance quelque chose, ça va me faire sortir la puissance fois le log de a. C'est bien pour ça qu'on a appliqué le log, ce que je vous ai dit, le log fait tomber les puissances, et donc j'ai x fois log de a à gauche égale log de b. J'ai plus qu'à diviser par log de a. Attention, il faut que a soit différent de 1, sinon log de a égale 0, et je ne peux pas diviser par 0. Je vais donc rajouter cette contrainte dans mon théorème là-haut, je veux en plus que a soit différent de 1, et ça me donne x égale log de b sur log de a. Appliquons notre théorème, on pourrait appeler ça un théorème. Mais vous avez vu que vous pouvez le retrouver très facilement, l'idée c'est vraiment vous appliquez log à gauche et log à droite. Si par exemple je pars de 3 puissance x égale 27, alors on aurait plus vite fait de le faire à la main, je sais que c'est 3 puissance 3 qui est égal à 27. Mais si je veux appliquer mon théorème, qu'est-ce qui se passe? Je veux donc zoomer vers x, ça veut dire qu'il faut que j'applique le log pour faire tomber les x, et ça me donne à gauche x fois log de 3 égale log de 27. Je divise par log de 3 et j'obtiens x égale log de 27 sur log de 3. Ce qui est quand même une manière assez inélégante d'écrire 3. Parce que ça, en fait, on doit trouver 3. Alors on va le retrouver par des moyens un peu détournés. Log de 27, c'est log de 3 au cube. J'ai donc log de 3 au cube sur log de 3. Je peux faire sortir le 3. Ça me fait 3 fois log de 3 sur log de 3. Je simplifie les logs de 3 et donc je retrouve x égale 3. On est d'accord que si on peut trouver de manière un peu naturelle le x, c'est idiot de faire toutes ces étapes. Maintenant, un exemple où c'est plus utile, si je fais 1,42 puissance x égale 41,2, là je ne peux pas le trouver à la main, en cherchant juste parmi les choses que je connais par cœur, et donc je vais appliquer mon théorème qui aura une utilité. Je vous rappelle, j'applique le log à gauche, j'applique le log à droite, ça fait tomber x fois log de 1,42 à gauche, je vais diviser ensuite par log de 1,42, et donc finalement, x c'est log de 41,2 sur log de 1,42. Vous pouvez faire tout ça en une seule étape si c'est clair pour vous, sinon vous faites les étapes intermédiaires. Je trouve en tout cas que x est à peu près égal à 10,6.